Hello les Nakamas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter un WOD avec un format de 4 time. Ok, donc il va falloir aller le plus rapidement possible. On a pas mal de reps, on a pas mal de volume. Donc prenez votre temps quand même, faites des beaux mouvements. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On a 3 blocs de 3 rounds à chaque fois. Pour passer d'un bloc à un autre, il faut finir les 3 premiers rounds. Ok? Comment ça fonctionne? Les trois premiers rounds, ils sont composés de 20 jumping lunge. On va regarder les mouvements juste après. Et 20 swing. 20 jumping lunge, 20 swing, 20 jumping lunge, 20 swing. Et ensuite, on passe au deuxième bloc. Deuxième bloc, on aura des jumping lunge, encore une fois, et des ground to overhead. On ramène une charge du sol jusqu'à au-dessus de la tête. Plusieurs façons de le faire, on regardera ça. Pareil, 3 fois, et on passe au dernier bloc. Dernier bloc, toujours des jumping lunge alternés, et ensuite des thrusters. Thruster, on a la charge au niveau des clavicules, on descend en squat, et on pousse la charge au-dessus de la tête. On regarde les mouvements avec Julien. Alors, comment ça fonctionne? Au niveau des jumping lunge, donc on va mettre la jambe, on va mettre une jambe devant, peu importe. On part bien sur le côté pour avoir de la stabilité. On vient déposer le genou arrière au sol. Et là, on va prendre une impulsion, créer un jump là-dessus pour changer de jambe. Ok, encore une fois, on garde toujours le buste bien droit pour descendre le plus vertical possible. Donc là, il faudra enchaîner les reps, encore une fois. Ok. Si on a du mal là-dessus, on fait des fentes alternées simples. Ok, hop, on alterne. Toujours garder le buste bien droit, omoplate serré, abdominaux serrés et pousser bien dans le talon de la jambe avant. Ok, break ici. Là, ce qu'on veut éviter de voir, c'est d'être sur la pointe de pied. Donc, on a bien le pied à plat. On évite de dépasser trop le genou devant les orteils. C'est pas trop grave si ça dépasse, tant que le talon ici reste à plat. On appuie bien sur le talon pour remonter, c'est ce qui va nous donner d'explosivité. Ok. On regarde le deuxième mouvement, les swings. Donc là, on prend une charge externe avec le sac. Le sac, il est toujours chargé. Vous mettez la charge que vous voulez. Le swing, ça va être un swing au niveau des yeux. D'accord? On n'a pas de kettlebell. À moins que vous avez une kettlebell, vous pouvez travailler vraiment au-dessus de la tête. Là, on va travailler au niveau des yeux avec un sac. Donc, comment ça se passe? On va ramener la charge au niveau des hanches. On garde toujours le buste bien droit, les omoplates serrées. Ok, comment ça fonctionne? Ici, on va vraiment contracter les hanches. On va faire une explosivité avec les fessiers. Hop, une extension et on ramène la charge au niveau de la tête. Les bras sont un levier, le moteur se trouve ici. Super, toujours le buste bien droit, omoplate serrée. On contrôle les abdominaux là-dessus. Super, relâche. Le deuxième bloc, on a toujours des fentes alternées. Donc ça, vous l'avez déjà vu. Et par contre, on va rajouter du ground to overhead, donc du sol jusqu'au ciel. Plusieurs façons. Première façon, on va prendre le sac le plus large possible. On garde le buste bien droit, la poitrine ouverte. Et ce qu'on veut faire, nous, c'est garder la charge le plus proche du corps et la tirer vers le ciel en un seul mouvement. Ça ressemble à du snatch. Okay? Donc vous pouvez travailler en snatch là-dessus. Super. Encore une fois. Yes. Ok, repose la charge. Comment on peut faire aussi d'une deuxième façon, si c'est pas évident pour le snatch, on peut faire en épaule et jeté. Donc on va ramener premièrement la charge au niveau des épaules. Super. Et là, en deuxième temps, on pousse, on ramène la charge au-dessus de la tête. On enchaîne 2-3 reps. Hop, hop, super. Voilà, le but c'est de faire ça. 20 répétitions, ensuite on retourne aux fentes alternées, 20 répétitions aux fentes alternées, 20 répétitions et on passe au dernier bloc. Le dernier bloc, on a encore des fentes alternées en sautant. Et ensuite, on a du thruster. Donc, thruster, on reprend la charge, on la ramène au niveau des clavicules, on descend en squat. Là-dessus, le squat, on a les fesses qui sont en dessous des genoux, les pieds bien à plat au sol. On remonte, on finit l'extension des hanches et hop, on amène la charge au-dessus de la tête. On recommence, garde toujours le dos bien droit, poitrine ouverte, abdominaux serrés. Super. Inspire et souffle, utilise vraiment les hanches. Ok, relâche. Pour réaliser ce WOD, on va déjà se préparer avec un bon warm-up. Le warm-up, il y aura 4 tours avec 3 mouvements. Le premier mouvement, ça va être des Bulgarian Split Squat. Okay. Deuxième mouvement, des strict press. Et dernier mouvement, du arch hold. Le premier mouvement, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, on va prendre un banc, une chaise, un canapé. On va mettre le pied droit, le pied gauche à l'arrière. Super. On prend un balai, un manche, un PVC, ce que vous avez pour avoir un peu plus de stabilité. Vous n'êtes pas obligé, ça c'est vraiment si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'équilibre. On va venir garder le buste bien droit et ramener le genou le plus proche du sol. Ok, super. On fait 5 répétitions d'une jambe, tranquillement, super. Et 5 répétitions de l'autre jambe. On alterne. Ok. Et c'est parfait. On reprend la charge externe pour travailler, renforcer au niveau des épaules, préparer le haut du corps. Donc on va faire des strict press. Strict press, on a la charge au niveau des clavicules. On gaine les cuisses, les fesses, les abdos. Et on vient développer la charge au-dessus de la tête. On passe bien le menton comme il fait Julien. Super ça. Pour valider la répétition. Super. On relâche et on regarde le dernier mouvement. Alors on est sur le ventre. On va tendre les bras le plus haut possible. On sort les pectoraux. On va décoller les talons, la pointe de pied, les cuisses. Et là on contracte les fessiers, les abdos.
on est vraiment gainé pendant 30 secondes. Ça va pour ça? N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, on peut adapter tous les mouvements. Si vous êtes blessé, si vous n'avez pas le matériel nécessaire, on est là pour vous. Partagez vos résultats sur Sugarwood. C'est un plaisir en tout cas de venir vous coacher à distance à chaque fois. Prenez du plaisir et à plus tard les Nakamas. Ciao!